As-tu déjà remarqué que deux personnes peuvent travailler le même nombre d'heures, mais ne pas être payées de la même manière? Le temps est identique, mais la valeur perçue n'est pas la même. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais puissante: ta véritable richesse ne dépend pas de ton salaire horaire, mais de la valeur que tu apportes. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment les stoïciens nous invitent à redéfinir le rapport entre le temps, l'argent et la vraie valeur. Imagine deux personnes. Elles travaillent toutes les deux 8 heures par jour. L'une gagne juste de quoi survivre, l'autre gagne suffisamment pour ne plus se soucier de ses besoins. Qu'est-ce qui fait la différence? Le temps est identique. La clé est ailleurs, la valeur. Comme le disaient les stoïciens, ce n'est pas la durée de ta vie qui compte, mais la manière dont tu la vis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réflexion stoïque qui peut changer ton rapport au travail, à l'argent, et surtout, à toi-même. Regarde autour de toi. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Toi, moi, les plus pauvres, les plus riches, le temps est égalitaire. Et pourtant, les résultats sont radicalement différents. Pourquoi? Parce que tu n'es pas payé pour ton temps. Tu es payé pour ta valeur. Les stoïciens l'avaient compris depuis 2000 ans. La vraie richesse ne se mesure pas en heures travaillées, mais en vertu, en sagesse et en utilité que tu offres au monde. Aujourd'hui, explorons ensemble cette idée qui peut transformer ton rapport à l'argent, au travail et à ta propre vie. 1. Le piège moderne, vendre son temps. Nous vivons dans une société où la majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. Mais le problème, c'est que le temps est limité. Si tu le vends seulement au nombre d'heures, tu limites ta richesse. Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Exemple concret, un chauffeur travaille 10 heures par jour. Un investisseur, 2 heures. Mais l'un est payé 50 fois plus. Le temps n'est pas l'équation, la valeur l'est. Dans notre société, on nous apprend à échanger du temps contre de l'argent. Mais comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Le stoïcien voit le temps comme la ressource la plus précieuse, mais aussi comme une illusion si on la mesure uniquement par des heures de travail. Exemple, deux personnes travaillent 8 heures. L'une répète une tâche mécanique, l'autre crée une œuvre, une solution ou une idée qui enrichit des milliers. Même durée, valeur différente. Dans nos sociétés modernes, beaucoup pensent que le salaire est proportionnel au temps. Mais si c'était vrai, les plus riches seraient ceux qui travaillent le plus d'heures. Or, ce n'est pas le cas. Sénèque, ce n'est pas parce que nous avons peu de temps à vivre, c'est parce que nous en gaspillons beaucoup. Exemple, un médecin passe 1 heure à sauver une vie. Cette heure a plus de valeur qu'une journée entière d'un homme distrait. Question à l'audience, et toi, que vaux-tu vraiment dans 1 heure? Est-ce 1 heure vide, ou 1 heure qui construit ta valeur? 2. La sagesse des stoïciens sur la valeur. Épictète disait, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux les événements comme ils arrivent. Traduction pratique, tu ne contrôles pas combien d'heures tu vis, mais tu contrôles ce que tu fais de ces heures. Les stoïciens mesuraient la valeur non en richesse matérielle mais en vertu, discipline, justice, courage, sagesse. Exemple, Marc Aurèle, empereur de Rome. Sa valeur n'était pas dans son titre mais dans sa capacité à gouverner avec retenue, à servir son peuple malgré le pouvoir. Épictète insistait, ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi. Ta valeur n'est pas ton temps brut, mais ce que tu développes à l'intérieur de toi, sagesse, maîtrise, compétence, discipline. Plus tu cultives tes vertus, plus ta présence et ton action deviennent précieuses. Exemple, Marcus Aurelius. Empereur, mais aussi philosophe. Ce n'était pas son statut qui faisait sa valeur, mais sa capacité à gouverner avec justice et retenue. Pour les stoïciens, la valeur n'est pas extérieure mais intérieure. Épictète, ne dis pas, j'ai perdu du temps. Dis plutôt, j'ai perdu une occasion d'agir selon la vertu. La valeur d'un homme, selon eux, dépend de sa capacité à vivre en accord avec la raison et la vertu. Exemple, Socrate n'avait pas d'argent, mais il a marqué l'histoire par sa capacité à poser les bonnes questions. Sa valeur dépassait celle de tous les marchands de son époque. Transition, ce qui prouve que la valeur est plus puissante et durable que l'argent. 3. Le temps comme capital à investir. Vois ton temps comme une monnaie que tu investis. Si tu passes 3 heures devant des distractions, tu dépenses ton capital sans retour. Si tu passes ces mêmes 3 heures à apprendre une compétence rare, tu multiplies ta valeur.
Exemple moderne, quelqu'un peut passer 10 ans à travailler dans une routine sans se former. Un autre investit ses soirs à apprendre une compétence demandée, programmation, art, écriture. En 10 ans, leur valeur sur le marché n'a rien à voir. Sénèque encore, la vie n'est pas courte. C'est nous qui la rendons telle. Le temps seul n'est pas rémunéré. Il devient puissant lorsqu'il est investi dans l'apprentissage, la création, l'amélioration de soi. Dans la vision stoïque. 1. Utilise ton temps pour développer ta vertu. 2. Transforme chaque heure en progrès intérieur. 3. Laisse ta valeur rayonner naturellement. Exemple moderne, quelqu'un peut passer 10 ans à perdre son temps dans la distraction. Un autre utilise ce temps pour maîtriser un art, une compétence rare. La différence de valeur est colossale. Comment transformer ton temps en valeur? 3 lois stoïques pour transformer ton temps. 1. Investir dans la discipline, sans maîtrise de toi-même, ton temps est gaspillé. Au exemple, un étudiant qui se discipline 1 heure par jour peut en 10 ans devenir maître dans son domaine. 2. Apprendre sans cesse, chaque lecture, chaque apprentissage augmente ta valeur. Ô Sénèque, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. 3. Donner plus que ce qu'on attend de toi, celui qui dépasse l'attendu devient irremplaçable. Anecdote, Marc Aurèle, malgré ses obligations d'empereur, écrivait dans ses pensées chaque jour. Il ne vendait pas seulement son temps, il cultivait sa valeur intérieure. 4. La vraie richesse selon les stoïciens. Les stoïciens ne rejetaient pas l'argent, mais ils rappelaient que l'argent seul ne suffit pas. Sénèque, ce n'est pas l'homme pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. Tu peux être payé beaucoup pour ton temps, mais si tu n'as pas développé la paix intérieure, tu restes esclave. Exemple, un riche trader stressé, sans repos, comparé à un artisan modeste mais heureux et maître de son esprit. Qui est vraiment riche? Les stoïciens nous rappellent que la valeur ultime n'est pas ce que les autres nous paient, mais ce que nous devenons. Celui qui possède beaucoup de richesse mais peu de sagesse est pauvre. Celui qui est riche en vertu est réellement riche. Ton temps peut te donner de l'argent. Mais ta valeur, elle, te donnera la liberté. Beaucoup pensent que la richesse est dans l'accumulation. Mais les stoïciens rappellent, ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Sénèque. La vraie richesse, c'est la liberté intérieure. Exemple, un esclave stoïcien comme Épictète avait plus de liberté intérieure que certains empereurs prisonniers de leurs désirs. Question à l'audience, possèdes-tu tes richesses, ou est-ce elle qui te possède? 5. Comment augmenter sa valeur? Les stoïciens nous donnent une méthode. 1. Cultive ta vertu, la discipline est rare, elle a de la valeur. 2. Apprends sans cesse, ton savoir devient un outil qui augmente ton influence. 3. Agis avec justice, la confiance est une monnaie plus forte que l'argent. 4. Développe ton caractère, dans un monde de distraction, un esprit stable est inestimable. Exemple concret, imagine un employé qui arrive toujours à l'heure, fiable, calme même en crise, et qui améliore les choses autour de lui. Même sans demander, il devient plus précieux que celui qui n'apporte que sa présence horaire. Exemple actuel, 2 personnes sur YouTube. L'une fait des vidéos distrayantes sans profondeur, l'autre apporte des réflexions qui changent des vies. Le temps investi est similaire, mais la valeur perçue, totalement différente. Exemple en entreprise, un employé qui fait seulement le minimum et compte ses heures ne progresse pas. Mais celui qui devient force de proposition finit par être payé non pour son temps, mais pour ses résultats. Transition, le stoïcisme nous rappelle que ta valeur est proportionnelle non pas au nombre d'heures, mais à ce que tu fais de ces heures. 6. Le détachement stoïque face à l'argent. Attention, le stoïcien n'est pas obsédé par l'argent. Il voit l'argent comme un outil, pas une fin. La richesse n'est ni un bien, ni un mal. Elle est indifférente. Ce qui compte, c'est l'usage que tu en fais. Épictète. Tu peux être payé pour ta valeur, mais ne jamais en être esclave. La liberté intérieure est la seule véritable richesse. Attention, augmenter sa valeur ne signifie pas devenir esclave de l'argent. Les stoïciens voyaient l'argent comme un indifférent, ni bon ni mauvais, seulement un outil. Épictète, la richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce dont tu peux te passer. Exemple, un homme qui gagne des millions mais dépend de ses désirs est esclave. Celui qui vit avec peu mais reste libre est maître. 7. Les exercices stoïques pour développer sa valeur. Un memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Cela t'oblige à valoriser ton temps.
2 journaling, comme Marc Aurèle, écris chaque jour tes réflexions. Tu construis ta valeur intérieure. 3 volonté de bien agir, concentre-toi non pas sur la durée, mais sur la qualité de chaque acte. 4 tempérance, apprends à dire non à la distraction. Chaque non renforce ta valeur. Tu n'es pas payé pour ton temps. Tu es payé pour ta valeur. Le temps, tout le monde en a. Mais la valeur, voilà ce qui te distingue. Si tu passes ta vie à vendre tes heures sans développer ta valeur, tu resteras prisonnier. Mais si tu choisis de cultiver ton esprit, d'élever ton caractère, et d'apporter quelque chose d'unique au monde, alors ton temps se transformera en richesse, une richesse que personne ne pourra jamais t'enlever. Comme le dirait Marc Aurèle, la vraie valeur de l'homme se mesure à ce qu'il cherche à atteindre. Alors ne cherche plus seulement à vendre ton temps. Cherche à devenir inestimable. Ne crois pas que tu es payé pour ton temps. Tu es payé pour ta valeur, pour ce que tu fais de ton temps. Les heures passent, elles s'écoulent comme l'eau d'une rivière. Mais ce que tu construis en toi, ce que tu offres au monde, voilà ce qui te rend inestimable. Alors, comme un stoïcien, cesse de courir après la rémunération du temps et investis-toi dans la valeur de ton être. Car la vraie richesse n'est pas dans ton compte en banque, mais dans ton esprit, dans ta discipline, dans ta vertu. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tu n'es pas payé pour ton temps. Tu es payé pour ta valeur. Le temps est une ressource universelle, mais la valeur, c'est ce qui distingue un homme du reste. Alors, cesse de gaspiller tes heures dans des occupations qui n'élèvent pas ton être. Investis-les dans l'apprentissage, dans la discipline, dans la sagesse. Car comme le disait Sénèque, il n'est pas libre celui qui est esclave de ses désirs. La liberté, la vraie, c'est d'être riche en valeur, et pauvre en besoin. Sois donc cet homme ou cette femme qui ne vend pas seulement son temps, mais qui devient inestimable. Et rappelle-toi, la valeur que tu développes en toi, personne ne pourra jamais te la voler.